Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous en ce vendredi 28 janvier 2022. Nous voulons vous rappeler que nous avons lancé les newsletters de News Connect. Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites internet mainepublic.org/connect ou cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire et avoir un premier accès aux épisodes hebdomadaires et aux actualités traduites. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite les principaux titres de cette semaine. L'État de Maine a signalé 1524 nouveaux cas de coronavirus le mercredi, mais les responsables de l'État affirment que le nombre réel est beaucoup plus élevé car ils ont du mal à suivre le nombre de résultats des tests positifs qui leur parviennent. Toujours le même mercredi, les centres de contrôle et de prévention de maladies de l'État de Maine, CDC en sigle, ont signalé 2 décès supplémentaires dus au virus. Et à la date de mardi, 416 personnes étaient hospitalisées dans l'État de Maine à cause du Covid-19, dont 97 en soins intensifs et 42 sous respirateur. La ville de Portland fournit un hébergement d'urgence à un nombre record de demandeurs d'asile et la mairie de Portland demande de l'aide à l'État de Maine et au gouvernement fédéral pour faire face à la demande. Plus de 1100 demandeurs d'asile vivent dans 10 motels dans la ville de Portland. Les centres d'hébergement familial de la mairie a atteint sa capacité maximale il y a de cela près de 2 ans. Outre les personnels municipaux, les groupes tels que Maine Immigrant Rights Coalition, la communauté congolaise de Maine et d'autres organisations ont travaillé 24 heures sur 24 pour fournir des repas, des vêtements, des soins de santé et autres aux familles vivant dans des hébergements d'urgence. Christine Down, qui est la directrice de la santé et des services sociaux de la ville de Portland, a demandé à l'État de Maine d'intervenir pour aider à coordonner les efforts de réinstallation dans plusieurs municipalités. Et pendant ce temps, le système judiciaire américain en matière d'immigration est confronté à un retard record dans le traitement des dossiers d'immigration. Et l'impact s'est fait sentir dans l'État de Maine. Selon des chercheurs de l'université de Syracuse qui suivent les données sur l'immigration, il y a actuellement plus de 1 500 000 dossiers d'immigration en souffrance aux États-Unis. L'avocate Jennifer Bell de l'organisation Immigrant Legal Advocacy Project ILAP explique que certains de ses clients attendent depuis des années pour pouvoir présenter leur dossier devant un juge. Cela crée une difficulté majeure, dit-elle, car de nombreux cas, ces clients ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille dans les Maine avant que leur dossier ne soit traité. La ferme coopérative New Roots à Lewiston célèbre l'achat de la ferme de 30 acres qu'elle louait depuis 2015. New Roots a été fondée par des agriculteurs somaliens bantous qui cultivent un large éventail de produits, des légumes verts aux courges africains. Ils avaient loué les terrains auprès de Maine Farmland Trust tout en amassant aussi de fonds pour acheter la propriété. Aujourd'hui, New Roots cherche à étendre ses activités en achetant des équipements plus efficace et en investissant dans un entrepôt frigorifique. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre nouvelle en bref et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pourrez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci encore de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Et moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.